Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais essayer de faire cette recette, c'est pas gagné là, dans l'idée. Hop, voilà, je suis là. Donc ce soir, on fait des gnocchis. Alors, on fait des gnocchis. Je vais essayer de me mettre bien, comme ça. On fait des gnocchis. Pourquoi des gnocchis? Ben, je ne sais pas. Parce que ça fait longtemps que je voulais essayer les gnocchis. Mais pas n'importe quel gnocchi. Pardon, je vais y arriver. Ou pas. Je suis toute seule, enfin, avec Maxence, donc dans mon coude ou pas. Donc des gnocchis de patates douces. Avec la recette gnocchi de patates douces, bah oui, du coup, d'où le nom. Et alors, normalement dans cette recette là il y a un pesto. Je vais pas faire le pesto, je vais juste faire les gnocchis. Évidemment je vais parler des différentes sortes de gnocchis, mais là ce qui est intéressant, pourquoi ça, j'ai mis un commentaire, je sais pas si je sais pas comment ça apparaît en fait sur les événements que je crée sur Facebook. J'avais mis un commentaire pour ceux qui me connaissent, ça peut tout arrive parce que mélanger de la purée de pommes de terre avec de la farine de blé, je ne vois pas l'intérêt. Donc voilà, d'un point de vue nutritionnel, non, ça ne marche pas. Donc là, c'est pas de la purée de pommes de terre, c'est des patates douces. Salut Eva. Oups, Eva, je sais, je t'ai pas oublié, faut que je te rappelle. Oups, demain. Promis. Du coup, des patates douces que j'ai fait cuire, hein, parce qu'il y a un quart d'heure de cuisson de patates douces. On n'avait pas besoin de faire ça juste pour faire cuire des patates douces à la vapeur. La petite chose que je vais rajouter, moi, c'est que sur cette recette, ce que je trouve très sympa, c'est qu'on utilise de la fécule de pommes de terre et du riz complet et de la farine de riz complet. Du coup, évidemment, je vais faire la farine de riz complet puisque j'ai un Thermomix. C'est ça l'intérêt. Alors j'espère que c'est du riz complet. Évidemment j'ai pas marqué, mais vu la couleur normalement c'est du riz complet. Donc la patate douce est cuite un quart d'heure en morceaux dans le panier de cuisson, directement dans le panier de cuisson. Et alors moi je l'ai cuit au Friends puisque je ne savais pas si ça serait fini quand on commencerait, mais c'est fini. Donc c'est pas grave, c'est cuit dans ce bol là. Retirer le panier de cuisson, laisser refroidir et vider le bol. Alors je ne vais pas vider le bol. Il se trouve que je vais faire une variante, enfin une variante. Entre guillemets, les gnocchis normalement ça se cuit poché. Je cherche une spatule, elles sont là. Ça se cuit poché. Allô, là je vais les cuire à la vapeur. Tant qu'à faire. À la vapeur, quitte à après les faire revenir évidemment, enfin quitte hein, mais d'abord à la vapeur et puis après pocher, revenu à la poêle, je vais y arriver. Donc est-ce que vous mangez des gnocchis? Est-ce qu'il y a que moi qui mange pas ou à la base? Comment ça se passe chez vous? Donc là c'est la recette du pesto. Alors moi je vais arrêter. Détail de la recette, je vais pas faire le pesto parce que j'ai pas de coriandre, j'ai pas de cerfeuil frais. Voilà, donc certainement ça sera à la sauce tomate ou alors au beurre. Salut Jean-Phi. Pas eu de notification pour le début du live. Ok. Alors moi je suis allée chercher lancer le direct depuis l'événement parce qu'effectivement je n'avais pas de notification pour lancer le live non plus. Donc voilà, on fait ce qu'on peut. Là pour le coup ça dépasse ma compétence, c'est vraiment une question de technique de Facebook et voilà. J'ai pas tout. Ma plaque à bip, c'est pas grave. Donc pas de pesto pour moi, mais directement les gnocchis. Directement les gnocchis et je vais insérer cette étape je réfléchis à comment faire quoi hein, voilà. Hop, oui j'avais mis mon riz sous vide, tout à fait. Salut Elisabeth. Oui c'est bien mon riz complet. Je retourne dans le détail de la recette. Non tout va bien hein, voilà.
Je vais y arriver, pas de problème. Et donc, dans ces gnocchis, on met 80 g de fécule de pommes de terre et 80 g de farine de riz. Et on va mélanger tout simplement la farine de riz, la fécule de pommes de terre et un jaune d'œuf. Les œufs sont là. Hop. Un jaune d'œuf. J'ai encore un blanc pour faire plein de choses derrière. Du sel, du poivre, de l'huile d'olive. Et des épinards. Ouais, mais les épinards, c'est pour faire chauffer pour après. Hein, j'en ai pas non plus. Et l'huile d'olive, c'est aussi pour faire chauffer la poêle. Donc, ça veut dire que là, tu veux pas. D'accord, il y a un écran blanc, tout va bien. Le Thermomix, il est autant. La patate douce cuite, la fécule de pommes de terre, la farine de riz complet. Évidemment, ils finissent par la farine de riz complet, comme par hasard. Donc là, je vais mettre 80 g de riz. Et vous savez comment je fais après. « 80 g, 82 et comme une cruche, j'ai... Bon, c'est pas grave. Je remettrai dans un autre sachet. C'est pas grave. Donc là, je vais pas faire suivant tout de suite. Mes 80 g de riz complet, je vais les mixer. Vitesse 10 et je vais mettre 10 secondes, vitesse 10 pour que ça fasse beaucoup de bruit. Je vais regarder comment c'est à l'intérieur et s'il faut, je remettrai un petit coup de mixage. Oui, il me faut un autre petit coup de mixage. Là, j'ai de la cassonade. En gros, dans mon aspect, ça ressemble à de la cassonade. Et coriace, ce riz complet. Hop, non pas du seconde non plus. Je vais remettre du coup 30 secondes en tout, 20 secondes. Je sais plus, hein, j'ai pas regardé avant. Donc 20 secondes, vitesse 10. Normalement, on est bien. Hop. On est beaucoup mieux. On est beaucoup mieux. On est sur un aspect... alors, on va pas être sur un aspect, mais je pense que je vais pas aller plus loin. Parce que ça changera rien. À mon avis, ça ne changera rien. Je vais garder comme ça, on va voir ce que ça donne. Hop. Je débarrasse juste mon jaune d'œuf qui est là. Très bien. Donc, du riz complet. J'ai mis de la fécule de maïs. Je vais revenir sur ma recette de pommes de terre. Je vais pas y arriver. Patate douce cuite. Il en faut 300 g. Donc, voilà. J'avais pesé 300 g déjà au départ. Hein. 300 g. Hop. Ma fécule de pommes de terre qui n'est pas ouverte. J'ai aucun ouvert. Non, je n'ai aucun. On peut pas ouvrir ça comme ça. Si, je me disais aussi. Hop. Donc 80 g de fécule de pommes de terre. Donc dans la recette ma cuisine au quotidien, les gnocchis c'est vraiment farine de pommes de terre et pommes de terre. Farine de blé, pardon, et pommes de terre. Je vais y arriver. Hein. 78 g de fécule, ça suffira bien. J'ai mis ma farine de riz avant, pas de problème. Je mets mon jaune d'œuf. Hop, pour lier le jaune d'œuf. Donc je veux bien un retour sur les expériences de gnocchi. Salut Magali. Hop. Donc expérience de gnocchi, si vous avez, je prends. Hein, je prends en commentaire, je prends même pas en live, même après. Ok. Je prends le point sur la farine de riz, de mettre un peu plus de quantité, d'en faire un peu plus pour que ça mixe mieux. Tout à fait. Mais là, le but, c'était d'essayer de faire la recette que comme ça. Mais bon, on verra bien ce que ça donne. C'est pas grave. Puis si ça croustille un peu, moi, ça va pas me déranger. Mais ça va moins lier du coup. Donc, 2 pincées de fleur de sel.
Bon, j'ai mis un petit peu plus que 2 pincées. Et 2 pincées de poivre 5 baies. Alors, pour une fois que j'ai du poivre 5 baies, hop, impeccable. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, on va pouvoir parfumer les gnocchis. Là, je me verrais bien faire à la farine de coco avec du curry, par exemple. Voilà. J'ai pas essayé, mais je me verrais bien, pourquoi pas. Je dis pas que j'essaierai pas. Et vous les faites à quoi, les gnocchis, si vous les faites? C'est ça ma question. Là, le deal, le challenge, c'est vraiment de tester. Je vais dire, elle teste. Oui, elle teste. Tout à fait. Je vais m'attacher les cheveux un peu parce que je n'ai pas de cheveux dans mes gnocchis. La recette normale, c'est bien, mais il faut s'y prendre à l'avance. Je prends le point. Et là, je vais mettre un peu de fécule. Parce que c'est écrit dans la recette qu'il faut un peu de fécule pour le plan de travail. Ouais, c'est mieux d'avoir un peu de fécule pour le plan de travail. Hein, parce que là, techniquement, je vais pas dire que la recette ne marche pas, mais un peu quand même. C'est pas une boule de pâte du tout, ça. Hein, les gens. Ok, je prends le point comme ça, c'est pas grave, parce que c'est pas censé refroidir non plus. Transvaser dans un saladier, attendre qu'elle refroidisse. Alors, c'est pas censé refroidir, c'est pas censé poser, c'est censé refroidir. Ok, bah je prends le point. Alors, je vais faire un petit truc. Je vais tester en prenant une petite partie. Mon deal aujourd'hui, c'était d'en faire 2-3 avec vous. Là, je vais me mettre de la fécule sur les mains. Et du coup, forcément, par rapport à de la farine de blé, ça va être moins élastique, on est tous d'accord. Est-ce que c'est censé être élastique? Au lieu de rire, Jean-Philippe Morin. Est-ce que c'est censé être élastique, la pâte à gnocchi? Pour moi, c'était censé être élastique. Alors, sans gluten, je vois pas comment ça peut être élastique. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Du coup, hop là. Ce qui est sympa, c'est que du coup, je vais faire le boudin avec la fourchette. Ce que j'ai vu sur internet, c'est que vous faites rouler le gnocchi avec la fourchette. Ça va ressembler à rien, mon histoire. Je recommence. Et c'est tiède encore. Ok. Du coup, l'idée, c'est que ça ressemble à peu près à un gnocchi, comme ça. C'est pas si mal, vous allez me dire, c'est parce que vous ne le voyez pas en bas. Franchement. Bon, bref, je ris. Mais je vais en faire plusieurs. Je rigole. Voilà. Ouais, je réessayerai avec une autre recette. Évidemment, avec la recette de base. Alors, la chose qu'il faut respecter par contre, c'est de mettre un peu autour de fécule. Fécule de pommes de terre, fécule de tapioca. Ce que je trouve intéressant dans cette recette-là, c'est que elle est sans gluten. Je l'ai fait peut-être un peu gros. Je vais faire un peu moins gros. C'est très bien? Ok, c'est très bien. Est-ce que la pâte doit être élastique un peu? Ou pas? J'aimerais bien savoir. Dites-moi. Parce que si je fais des tests... Aujourd'hui, c'est un test, c'est vous qui me dites. C'est vous qui me dites comment ça doit être. Ok? Hop. Hop. Ah, ben c'est bien comme ça aussi, rouler sur le plan de travail. Eh, rouler sur le plan de travail, c'est mieux, dis donc. Hop là. Voilà. Donc, pourquoi entourer, enrober de fécule pour que ça ne s'agglutine pas à la cuisson parce qu'on va cuire à la vapeur. Hop. Bon, c'est bien comme ça. Le problème. Je vois pas le problème. Bon. Ça n'a pas d'odeur particulière. Donc voilà, que ça ne s'agglutine pas. Parce que normalement, on les poche à l'eau, dans l'eau bouillante. Et en fait, quand c'est cuit, ça remonte à la surface. Donc là, le but, c'est de les cuire vapeur au varoma. Éventuellement, de pouvoir faire une cuisson en même temps.
Alors, dans la recette, bon, bah, c'est pas mal en fait comme ça. On prend une petite partie. C'est pas comme ça que j'ai vu comme tour de main sur internet, mais c'est pas grave. Hein. Ça me va. Ça me va. Voilà. On verra au goût si ça me va derrière. Mais voilà. Hop. Je fais un petit boudin de pâte. Hop. Voilà. Et ok. Est-ce que ça va donc est-ce que quelqu'un peut répondre sur l'élasticité? Jean-Philippe est toujours là? Hop. Hop. Bon, moi je fais des tests. Hein. Vous me direz si vous testez comment vous avez fait votre test. Du coup, je l'ai fait un peu plus petit. Évidemment, ça va prendre plus de temps. Grosse maline, c'est pas grave. Hein, pas grave du tout. C'est vraiment, on sent bien que la farine de riz, elle est un peu granuleuse. Mais c'est pas très grave. Je pense que là, après, l'idée, c'est de cuire vapeur et de cuire un peu à la poêle. Je vous l'ai déjà dit, je le redis. Hop. Hop, hop. Donc je fais toujours une boule et j'essaye de pas oublier de mettre un peu de fécule de pommes de terre autour. Hop. Et de donner la forme avec la fourchette. Enfin le dessin avec la fourchette. Personne veut me répondre ou c'est que je vois plus les commentaires? Bon, je verrai après si je vois les commentaires ou pas. Hein, parce que s'il n'y avait pas de notification de début du live, peut-être qu'il n'y avait pas de... Peut-être qu'il y a des pièges au niveau des commentaires. Donc là, ils sont un peu rectangulaires. C'est pas grave. Hein. Hop. Alors, du coup, ce que je vais faire, parce que là, on a bien compris comment on fait. Je vais me laver les mains. Je vais finir celui-là. Hop. Et après, on va juste aller voir sur Cookie Dough ce qu'il y a comme gnocchi. Vous allez voir qu'il y a quand même, il y en a quelques-uns quand même. Et alors du coup, si je les fais à la patate douce, il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir les faire à la butternut, peut-être au céleri, j'en sais rien. Mais si vous testez, moi je vais tester du coup. Parce que là, l'idée, ça serait de rendre, c'est un petit peu comme des pommes dauphines, de rendre croustillant un petit peu. La question c'est, est-ce que la pâte doit être un peu élastique? Ça fait 3 fois que je pose la question quand même. Du coup... Voilà, j'ai envie de dire, je sais pas vous, mais moi je trouve ça sympa, rigolo à faire. La petite suggestion du jour pour les enfants qui sont cas contact, tout ça. Allez hop, tournée de gnocchi, on leur fait faire les gnocchis. Hein, ça peut les occuper un moment. Du coup, on double les portions et comme ça, nickel, on en fait d'avance pour quand ils auront repris l'école. Je blague, évidemment, je blague. Je suis en forme. Donc voilà. Et là, je vais aller chercher la petite maison. Je n'ai pas mon support de téléphone, donc vous allez avoir un peu le mal de mer. Je vais essayer de le poser comme ça. Hop, voilà. Hop. Non, pas du tout. C'est pas ça que je voulais faire. Hop, hop. Si je tape gnocchi. Maxence aussi est en forme. Non, c'est pas élastique. Ok, ça marche. Merci. Gnocchi. Parce que quand même, dans les recettes sympas, alors il y a les gnocchis tout seuls. Il y a les gnocchis tricolores. Bon, alors les gnocchis tricolores, je vais quand même voir. J'ai pas été voir toutes les recettes, hein, donc je regarde en même temps que vous, sauf si on n'arrive pas à se connecter. Hop là, les gnocchis tricolores, on met du parmesan, tiac tiac, ça c'est la sauce. Ah oui, les gnocchis sont tout faits en fait. Ok, d'accord, arnaque. C'était pas ça ma question. Gnocchi à la carbonara, bah, je suppose que c'est que des recettes où ils sont faits. Gnocchi au brocoli et au bleu, gnocchi aux épinards, ceux-là on les fait. En fait, c'est un petit peu comme les pâtes. On va les faire à quel parfum on veut. Gnocchi, ok. 500 g d'eau pour la cuisson, des gousses d'épinards, de la farine de blé, du parmesan, 2 œufs, de la chapelure. C'est une blague? D'accord. Donc là, touc. On cuit les épinards.
Après, on les mixe. On ajoute la chapelure, la farine, le parmesan, les œufs. Et bah ça, c'est pas élastique non plus pour le coup. Hein. Ok. Et donc, carrément, il n'y a pas de farine. Enfin, il n'y a pas de farine, mais il y a de la chapelure. Donc, on considère qu'il y a quand même de la farine dedans. Plus, ah si, il y a de la farine de blé. Je sais plus lire. Il y a de la farine plus un peu pour fariner et il y a aussi de la chapelure. Donc voilà, j'avais... Elisabeth, du coup, pour répondre à ta question, donc farine de tapioca, fécule de tapioca, pardon. Là, c'est fécule de pommes de terre et farine de riz. Oui. Fécule de... Oui. Moi, je testerais un mélange sans gluten, tout fait. Ou alors d'autres farines, hein, mais faut tester parce que là, du coup, il y a un peu de farine de blé et de la chapelure. Ça veut dire que derrière, on va pouvoir tester. Bon, et je suis pas sûre qu'on ait besoin de faire les rainures comme ça sur les différents côtés. Hein, sur ce que j'ai vu comme façonnage sur internet, ouais, bah, je trouve ça plus régulier quand je le fais sur le plan de travail. Sans oublier de le mettre dans la fécule. Ouais, plus régulier mais du coup, je les aplatis un peu. Bon, c'est pas grave. On va faire ça comme ça. On va dire comme ça. Hop. Donc pourquoi je rigolais en proposant cette recette, parce que ça fait longtemps que je l'avais noté et à faire, au moins à tester, parce que les gnocchis, voilà, comme je vous le dis, hein, j'ai un doute sur l'intérêt nutritionnel à la base de mélanger de la purée de pommes de terre avec de la farine. Mais bon, ça passe. Par contre, les enfants aiment ça. Je trouvais que les colorés, c'est sympa. Du coup, dans l'idée de pouvoir faire manger des légumes aux enfants, c'est intéressant du coup là aux épinards. Hop, et si je reviens en arrière, est-ce que j'en ai d'autres? À la châtaigne, des gnocchis de châtaigne. Oh là là, des gnocchis de châtaigne. Miam. Je clique dessus. J'ai pas vu tout ça. Gnocchi de châtaigne au cèpe. Non. Pardon, il me pose une question, je réponds. Alors, il faut des châtaignes cuites pelées. Donc ça, on les trouve... donc on mélange quand même pommes de terre et châtaignes. Ça, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, je vous le dis. Ouais, je vais quand même faire le tour complet. C'est bien avec le tour complet. Ça aplatit forcément un bout, mais pas grave. Donc voilà. Donc la suite du programme, c'est pour moi, c'est de finir ces gnocchis en un temps record, en même temps toute seule. Voilà. Je vais regarder les quantités, j'en fis de la recette de ma cuisine au quotidien. Mais là, pour moi, j'en ai pas pour très longtemps. Mis en cuisson normalement. Donc, hop, boudin d'un centimètre. Ah, si, c'est ça que je voulais vous montrer aussi. Pardon, ça j'avais vu. Ouais, je sais, c'est un peu décousu mon histoire, mais c'est pas grave, c'est normal. Donc ici, en fait, quand j'ai fait suivant, voilà, on a une vidéo sur cette recette. Vous voyez, lui, il fait des beaux dessins, lui, avec la pâte. Donc, à la question, est-ce que c'est élastique? Bah, pas vraiment, comme moi. Par contre, c'est les gnocchis classiques, hein, puisque c'est pas de la bonne couleur. Il découpe d'abord, ok. Et il remet de la farine et après, ouais, il fait un peu comme moi, en fait. Voilà. Ah, juste il décore comme ça. Et sinon, il a sa plaque sur le côté qu'on voit. Est-ce qu'il va s'en servir? Non, il va pas s'en servir. Ok, donc ceux-là, a priori, il les a fait avec une plaque rainurée comme ça. Certainement une plaque exprès pour les gnocchis. Donc, c'est une des recettes où il y a une vidéo. Hop, donc je fais stop. Faire chauffer une casserole avec une grande quantité d'eau, plonger les gnocchis dans l'eau bouillante, les sortir dès qu'ils remontent à la surface, puis les déposer dans un égouttoir.
Et après les faire cuire à la poêle. Donc la question combien de temps de cuisson, je n'ai pas posé la question, je vous mettrai dans le commentaire du coup, de la recette, combien de temps de cuisson pour les gnocchis à la vapeur. Donc je finis ça, je vous fais une photo jolie et je mange après parce que ça va être trop bon quand même, hein. Surtout cuit un peu rissolé à la poêle. Bonne soirée et sans doute à bientôt parce que du coup j'ai d'autres idées un peu farfelues aussi comme ça, donc bonne soirée, à bientôt.